Allez beauté, vous m'avez vu surfer, vous m'avez vu me perdre dans les rues de Lagos, en tout cas de ce que j'ai pu en filmer. Vous avez vu ce magnifique Airbnb qui est à la fois simple mais tellement bien équipé et bien situé, boire de la sangria, écouter du fado entre amis pour l'anniversaire ou encore découvrir les côtes littorales de l'Algarve, des côtes sublimissimes vraiment qui longent bien le sud du Portugal où l'océan fait face à des géants de falaises et il est temps de vous présenter la dernière journée. Allez, c'est parti. Donc comme d'habitude, je me réveille sans blague, mais surtout au réveil, je ne comprends pas les gens qui ne font pas ça, c'est toujours une petite goutte d'eau. Vraiment, quand je me réveille le matin, je ne sais pas vous, mais moi je suis toujours un petit peu assoiffée et pourtant ce n'est pas faute de boire avant d'aller dormir. Et bien évidemment, les lunettes sans lesquelles je ne peux pas voir la vie en rose. Donc, vous le savez, moi je suis team thé et le matin, un bon thé à la menthe ou un thé vert, ça fait du bien pour se réveiller en douceur, surtout que le thé vert, il y a un petit côté un petit peu, pas énergisant, mais un petit peu tonifiant et en même temps, il n'y a pas le côté âpre du thé noir qui est un petit peu fort de café le matin, un peu comme le café. Bref, en tout cas, on sort et aujourd'hui, en toute beauté bien évidemment, avec le bob éponyme, en direction le sud du Portugal pour ne pas changer. Si nous allons toujours, pas très loin de Faro, direction Albufeira. Donc Albufeira, c'est un ancien village de pêcheurs qui est assez connu aujourd'hui, puisque c'est un petit peu une station entre guillemets balnéaire assez réputée, et notamment pour sa vie nocturne. Mais aussi, vous l'avez vu, je vous le dirai plus tard, ce que vous venez de voir, les dauphins. Donc, et aussi ses maisons colorées. N'oublie pas de t'abonner, de liker, commenter et rendez-vous sur renaissancebeauté.fr pour gagner plus de 100 € en produits beauté. Bref, tu l'as compris, n'oublie pas de t'inscrire. Donc aujourd'hui, c'est une sortie que nous avons trouvée sur Get Your Guide. On avoue que Get Your Guide, franchement, c'est parfait, c'est parfait. On va voir les dauphins. Donc Get Your Guide, c'est pas mal pour réserver en un seul coin tous vos trucs. Allez, on monte à bord, on monte à bord. Et donc là, nous sommes à la Marina d'Albufeira. Donc la Marina d'Albufeira, c'est un petit peu le port de plaisance, là où les bateaux privés, les petits bateaux privés, attention, on n'est pas sur des yachts comme à Antibes, ou encore les bateaux d'excursion partent. Et comme d'habitude, la crème solaire, mais je vais vous faire une confession, plus le temps passe, et moins j'aime de la crème solaire. Pourquoi est-ce que j'aime moins mettre de la crème solaire? Simplement parce que ça me dérange de mettre cette espèce de crème avec tant de filtres qui sont chimiques, organiques, qui contiennent plein de matières dont finalement j'ignore quasiment tous les noms et qui sont censés me protéger du soleil. Et vraiment, le fait de mettre autant de choses sur ma peau inconnue, ça me gêne de plus en plus. On me dira, c'est contrôlé, mais je te dirai, ouais, mais on sait jamais. Enfin bref, c'est ce qu'il faut pour ne pas trop bronzer et éviter de prendre des coups de soleil, puisque je rappelle que je fais du laser et peut-être de l'électrolyse, et que pour que les séances épilatoires définitives fonctionnent, il faut une protection solaire, ou en tout cas ne pas trop bronzer, pour que la peau ait entre guillemets un différentiel qui est un contraste entre la couleur du poil et la couleur de la peau, sinon sans quoi vous pouvez entre guillemets être brûlé si le laser ou l'électrolyse ne fait pas la différence, mais peu importe. Là nous allons au large d'Albufeira, et là nous sommes vraiment au début de l'océan Atlantique, c'est magnifique. Là, c'est vraiment la côte littorale de l'Algarve, donc le sud du Portugal, et c'est tout simplement majestueux. Nous avons ces espèces de falaises qui font aussi office de grottes et qui s'imposent à nous. Elles font facilement entre 30 et 50 mètres de hauteur. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment le contraste entre les plages toutes calmes, toutes simples, de sable brun, qui sont vraiment très apaisantes, très douces, très chill, et ces cathédrales de pierre qui ont été creusées par l'érosion pendant des millions d'années. Incroyable. Incroyable. Et ce qui est aussi incroyable, c'est qu'il fait super froid. On a beau dire, on a beau être au mois de juin, il y a beau avoir du soleil encore que vous voyez des nuages. Sur l'océan, il fait quand même un petit peu froid. Donc je vous recommande, si vous faites des sorties en mer, particulièrement en mer, plutôt des excursions sur l'océan, c'est de prendre une petite laine, un plaid ou une chemise bien longue, bien épaisse, ne fera pas de mal. Et là, on est finalement pas très loin de là où on était hier. Donc à Lagoa, et là aujourd'hui nous sommes à Albufeira et finalement le paysage est quasiment le même. L'idée c'est vraiment qu'il y a des falaises, des grottes et des criques secrètes. Et une des plus connues d'ailleurs, c'est tout simplement la grotte de Benagil. Et Benagil, nous avons une guide qui est portugaise et qui parlait super
super bien français. Et en fait, Ben Agil, eh ben, c'est tout simplement de l'arabe qui veut dire Ben Agil, le fils de Gilles en fait, tout simplement. Et donc là, on voit vraiment l'influence arabe, mauresque du sud de la Méditerranée qui commence même parfois un peu dans le sud de la France, qui va bien être prégnant en Espagne, au Portugal et bien évidemment eh bien, le nord du Maroc, de la Tunisie et de l'Algérie. Donc finalement, il y a pas mal de différences et pas mal de ressemblances. En tout cas, on en prend plein les yeux et je vous recommande vraiment de faire cette sortie, faites cette excursion. Ça vaut tous les bons restaurants ou toutes les boîtes de nuit ou tout le shopping que vous pouvez faire pas cher parce que là en plus, on va prendre le large. On va vraiment longer l'océan en direction eh bien, à la recherche des dauphins et on va commencer à en voir assez rapidement. D'ailleurs, c'est possible des fois de ne pas voir de dauphins. On peut pas les dresser entre guillemets pour leur dire de venir ou pas venir, mais ce jour-là était une journée plutôt bénie puisque nous avons vu des dauphins. Et moi, ça m'a fait une sensation incroyable. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et je crois que je suis vraiment une fille de la mer. Entre le surf et les dauphins, ça a vraiment été mes activités préférées. Et les dauphins, ils sont venus vers nous tranquillement. Ils nous ont accompagnés, ils nous ont suivis, même si nous étions un petit peu arrêtés pour les observer. Mais franchement, ça valait vraiment la peine d'avoir un petit peu froid. Eh bien, le long de la traversée sur l'océan Atlantique, vraiment, faites cette sortie. Albufeira, le sud du Portugal, il est possible de voir des dauphins. D'ailleurs, pour moi, apparemment, je crois que c'est possible. La prochaine étape, ça serait éventuellement de voir des baleines. Ça, c'est vraiment mon rêve. Et peut-être nager avec des baleines. Je pense que j'aurais un petit peu peur. Mais vraiment, voir des baleines, ça serait incroyable dans ma vie. Il me semble qu'au sud de l'Espagne, du Portugal, on peut en voir. Bon, là, direction le retour, puisqu'en fait, on ne se rend pas compte. Vous avez vu quelques secondes, mais la sortie a duré quand même bien 3 heures. Et nous retournons, eh bien, vers une ambiance un peu plus urbaine, un peu plus commerciale et surtout un peu plus restauratrice puisqu'il est temps d'aller manger. Car la sortie a commencé à 8 heures, il est déjà presque midi et il est temps vraiment de manger. Alors là, c'est plutôt un manger, petit manger. Et je vais commencer avec une bonne soupe au potiron, j'aime trop. Il a fait froid, j'ai besoin de me réchauffer. Et des espèces de nachos tortillas avec du guacamole, c'était tellement bon. Donc retenez bien le nom de de ce restaurant, c'est Lemon Drops. Il y en a plein sur la marina d'Albufeira, mais franchement, celui-ci ne nous a pas déçus et la décoration était jolie. Donc, Albufeira, on y fera un petit tour, on en a fait un petit tour et finalement, comme je vous disais, c'est vraiment un village de pêcheurs. Il y a pas mal de plages, sans blague, avec du sable. Il reste quelques anciens pêcheurs, mais c'est surtout une cité balnéaire avec de nombreuses maisons aux murs blancs. On est vraiment dans la Méditerranée et bien évidemment un centre-ville assez festif avec plein de restaurants, donc une vraie cité de bord de mer et ces immeubles colorés. Là, il est temps de rentrer, ça ne se voit pas comme ça, mais il est déjà presque la fin de la journée, il est à peu près 18 heures. Et nous rentrons tranquillement à Faro, puisque demain, on va devoir se réveiller tôt. Mais surtout, on aimerait passer une dernière soirée à célébrer, à festoyer, donc on rentre pas trop tard, aussi pour faire les valises. Donc là, nous sommes de retour à Faro. La sorda. Qu'est-ce que c'est? Du pain avec de l'ail, de la coriandre et des délicieuses crevettes du Portugal. Restaurant Ado Pinto. Si. Et oui, dernier restaurant au cœur de Faro, j'espère que vous avez noté l'adresse. La shorba. La shorba Christelle. Et maman, j'aime ça. Donc vous l'avez bien compris, c'est pas de la shorba mais ashorda. Allez.
La sorda. Qu'est-ce que c'est? Du pain avec de l'ail, de la coriandre et des délicieuses crevettes du Portugal. Restaurant Ado Pinto. Si.